Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 4 mars. Monaco et Andorre renforcent leur coopération. Le ministre d'État Pierre Dartout vient d'effectuer un déplacement officiel en principauté d'Andorre. Nous serons avec lui dans quelques instants. Nous écouterons également le chef du gouvernement andorran, Javier Espot Zamora. Dans ce journal également, le départ de la catégorie électrique du rallye Aïcha des Gazelles. Il s'est effectué ce matin sur la place du Palais Princier en présence de son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. Puis nous nous intéresserons ce soir à la place de la femme dans le monde de l'œnologie. Régine Lecoz nous éclairera à ce sujet. Et enfin, en fin de JT, nous reviendrons sur le concours Océano pour tous, un concours pédagogique destiné à rapprocher les jeunes de la mer. Je vous le disais en titre, le ministre d'État Pierre Dartout vient d'effectuer un déplacement officiel en principauté d'Andorre. Il était accompagné à cette occasion par Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Costa, haut-commissaire aux affaires européennes, et Véronique Campana, conseiller technique en charge de la cellule Europe. Cette visite officielle aura permis de renforcer les liens étroits entre les deux principautés. Le ministre d'État est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Pierre Dartout. Bonsoir. Vous aviez déjà pu vous entretenir avec le chef du gouvernement andorran lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre dernier. Comment pourriez-vous qualifier les relations bilatérales avec Andorre ? Eh bien, écoutez, les relations bilatérales sont excellentes parce que nous partageons beaucoup de valeurs. Nous sommes très attachés à nos spécificités. Nos principautés viennent de très loin. Elles sont une composante de l'histoire européenne. Et nous sommes certes dans des géographies différentes. Andorre est un pays de montagne. Monaco est de taille beaucoup plus petite et en bord de mer. Mais pour autant, nous partageons ces mêmes valeurs. Ce déplacement a permis d'explorer d'autres pistes de coopération. Quelle a été la teneur de vos échanges ? Oh bien écoutez, on a échangé pas mal d'informations sur nos façons de voir les choses. On a aussi procédé à des échanges sur la situation internationale où nous avons les mêmes positions. Et puis bien entendu, nous avons abordé la question essentielle de la négociation avec l'Union européenne en vue d'un accord d'association. Justement, concernant ces négociations avec l'Union européenne, quels sont les points de convergence et de divergence avec Andorre ? Bien, les points de convergence sont importants. C'est que Andorre et Monaco ont des spécificités. Elles souhaitent préserver ces spécificités parce que ces spécificités sont essentielles pour leur économie, pour leur cohésion sociale. Et nous souhaitons que ces spécificités soient reconnues par l'Union européenne. Il n'y a pas à proprement parler de divergence, mais c'est vrai que les spécificités parfois sont les mêmes, d'autres fois sont différentes, et ça tient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'histoire et à la géographie. On le précise, Monsieur le Ministre, la principauté Andorre et Saint-Marin négocient un cadre, mais l'accord est propre à chaque pays. Comme vous venez de le dire, chacun a ses spécificités et ses propres réalités. Chacun a ses propres spécificités dans le cadre d'un accord général, mais c'est vrai qu'on aura chacun des choses différentes à défendre et à faire reconnaître, mais avec un même esprit commun, je pense, qui est celui d'États de taille réduite, certes, mais qui ont des spécificités, des valeurs particulières à faire valoir. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous depuis Andorre pour nous relater le déplacement que vous avez effectué avec une délégation monégasque. Merci à vous. Coordination, confiance et coopération 3C qui résument l'esprit de ces échanges bilatéraux avec Andorre. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement andorran, Javier Espot Zamora. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'occasion de la COP27 à Sharm el-Sheikh l'automne dernier et nous avons fait une réunion de travail au cours de laquelle nous avons pensé qu'il serait intéressant que Monsieur le ministre d'État, accompagné de la ministre des Affaires étrangères, puisse venir ici en Andorre visiter notre pays pour essayer de développer toute une série d'accords que nous avons souscrits avec la principauté de Monaco, particulièrement un accord de coopération générale, la convention sur la double imposition, et de quelle façon on pouvait, disons, comme je le disais, développer le contenu de ces accords. Finalement, je crois que cette visite, elle témoigne
non seulement des excellentes relations bilatérales que la principauté de Monaco et la principauté d'Andorre entretiennent, mais surtout le lien d'amitié, de fraternité entre nos deux pays. Nous avons énormément de similitudes. Nous sommes en train de travailler sur un projet commun qui est absolument crucial pour nos deux pays, qui est la négociation de l'accord d'association avec l'Union européenne. Et je crois que c'est l'occasion aussi de redoubler d'efforts et de coordonner nos actions dans la mesure où je crois que nous avons des intérêts communs qui sont très très importants. Durant ces 2 jours de déplacement officiel, Pierre Dartout et la délégation auront pu s'entretenir avec la présidente du Parlement et visiter l'ancien et le nouveau siège de l'Assemblée. Ils se seront également rendus dans le bâtiment historique de Radio Andorra qui accueille aujourd'hui le ministère du Tourisme. Puis ils auront pris un peu de hauteur pour se rendre sur les pistes de la station de ski de Grand Valira qui accueillera les finales de la Coupe du monde de ski alpin à partir du 13 mars. David Hidalgo, directeur général de la station, nous fait part de son enthousiasme. Bon, nous sommes très heureux d'accueillir la délégation monégasque dans sa visite au Principauté de l'Andorre. La semaine prochaine, nous allons organiser le final de la Coupe du monde de ski alpin. Ça va être un événement vraiment important pour nous. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer la capacité d'organisation et les installations que nous avons préparées pour le grand champion de ski mondial. Voilà ce que nous pouvions dire sur les déplacements officiels du ministre d'État en Principauté d'Andorre. Ce samedi marque le début de la saison 2023 du championnat du monde de Formule 1. Charles Leclerc a signé le 3e temps des qualifs du Grand Prix de Bahreïn aujourd'hui. Il a été devancé par les 2 pilotes Red Bull, Sergio Pérez et Max Verstappen. La course sera à suivre demain à 16 h. Le reste de l'actualité en Principauté, c'est le départ du rallye Aïcha des Gazelles, alors que le coup d'envoi de la 32e édition est donné aujourd'hui à Nice. Le grand départ de la catégorie électrique a eu lieu ce matin sur la place du Palais Princier, en présence de son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. Les e-Gazelles peuvent également compter sur le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco. En football, après avoir été éliminé de la Ligue Europa et connu sa première défaite de l'année en championnat, l'AS Monaco veut absolument rebondir ce dimanche. Les Rouges et Blancs se déplacent à Troyes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Troyes qui reste sur une série de 8 matchs sans victoire. Les impressions de Philippe Clément. J'ai beaucoup de respect pour le championnat français. Et tu le vois chaque week-end. Il y a des surprises parce que chaque équipe et certainement aussi les équipes qui se battent pour rester dans la Ligue 1, ils sont très bien organisés. Ils ont toujours quelques joueurs qui peuvent faire des choses individuellement. Et les équipes sont toujours prêtes pour jouer un grand match contre Monaco. Contre Nice, c'était la même chose. Ce n'est pas que Nice, nous avons dominé avec ballon, mais ils étaient très bien organisés, avec beaucoup de transitions. C'est le même cas contre toi. On doit casser le mur, mais on doit défendre beaucoup mieux que contre Nice. Mais avec plus de fraîcheur, je suis certain de ça. 743 000 €, c'est le montant récolté par la Fondation Flavien depuis 2014 pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Dernièrement, la Fondation a présenté le bilan de ses actions de l'année écoulée et abordé les grands défis de 2023. L'occasion de faire un point sur la recherche avec le président de la Fondation Flavien, Denis Macario. La recherche en général ne fait que chercher, continuer. Mais là, en état de cause, nous, on essaye aussi de mettre l'accent sur le fait que dès le début, en termes de génétique, l'enfant a cette prédisposition à rechuter. J'espère que l'essai clinique démontrera qu'il faudra l'orienter vers ce futur traitement qui, j'espère, deviendra référence. Il nous manque quelques dizaines de milliers d'euros pour finir la grosse enveloppe de 620 000 qu'on aura forcément au 30 juin, parce que tous les jours, il y a de belles nouvelles, mais il faut continuer. Et comme moi, je suis confiant, je le sais depuis le début, que cette molécule deviendra un traitement de référence. Et pour financer ces essais, la Fondation Flavien organisera un concert le 26 avril prochain à l'Auditorium Rennais 3, avec pour parrain l'animateur Alex Jaffray et le pianiste Yvan Cassard.
Sommelier, œnologue, maître de chez, vigneron, il existe des dizaines de métiers dans le monde vinicole et encore plus de formations qui y mènent. Si ce domaine a longtemps été associé aux hommes, les femmes ont toujours su s'y faire une place. Alors que se tient ce week-end de concours internationaux, nous avons voulu recueillir l'avis d'une spécialiste. Régine Lecoz a plus de 30 ans d'expérience dans le monde de la vigne et du vin et elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Le vin, c'est aussi une affaire de femmes ? Aussi, oui, depuis toujours. On est moins au courant, mais oui, ça a été une affaire de femmes, notamment quand les hommes partaient à la guerre. C'est elles qui prenaient le relais. Oui, l'histoire a prouvé que les femmes étaient excellentes dans ce domaine, et même visionnaires, hein. On a ce concours Femmes et Vins du Monde à Monaco, c'était pour mettre en lumière le savoir-faire et l'expertise, pas forcément parce qu'elles achètent au supermarché, mais leur savoir-faire et leur expertise aujourd'hui dans tous les domaines. Justement, j'allais vous demander quelle est la différence entre une œnologue et une sommelière. Alors, l'œnologue a une formation scientifique, et tandis que le sommelier, c'est le relais de l'œnologue. Lui va être en contact plus direct avec le client. Et les femmes sont nombreuses dans ce domaine ? Elles sont, on va dire qu'elles représentent, au niveau des œnologues, c'est à peu près un quart de femmes qui actuellement sont œnologues. Alors c'est vrai que principalement, elles étaient entre guillemets cantonnées au laboratoire avant, et maintenant, ce sont des flying winemakers, c'est-à-dire qu'elles arrivent à faire 2 vinifications dans l'année, une dans l'hémisphère nord, une dans l'hémisphère sud, et elles choisissent un petit peu leur voie. Ce rendez-vous, Régine Lecoz, vous l'avez voulu solidaire également, hein, pourquoi ? Oui, parce que depuis le début, on ne voulait pas que ce soit juste un concours, une médaille, merci, à l'année prochaine. Depuis le début, on a développé les accordeurs de goût et de saveur. Ça va du chef étoilé jusqu'à la babazina ukrainienne, une grand-mère ukrainienne. Donc on associe les vins avec des recettes. Ensuite, on a aussi lancé le grand concours packaging. Et c'est vrai que tout de suite, on a eu ce côté solidaire, c'est-à-dire que effectivement, on demande 6 bouteilles aux vignerons, mais dont 2 qui vont aller à leur promotion et qui vont aller à des associations pour des tombolas solidaires ou à des effets pédagogiques dans des lycées, hôteliers, voilà. Eh bien, merci beaucoup Régine Lecoz d'avoir été notre invitée ce soir. Merci beaucoup à vous, merci à Monaco Info. Un mot à présent sur ce concours destiné aux collégiens de France métropolitaine d'Outre-mer et de Monaco. Océano pour tous est organisé par l'Institut océanographique et veut rapprocher les jeunes de la mer. Cette année, des élèves du collège FANB participent à cette initiative et pour les guider au mieux, l'Institut a mis en place une série de visioconférences qui suscitent, vous allez le voir, un grand intérêt. Le reportage de Yannick de Bever, Alexandra Marangoni et Alexandre Gougassian. Qui fait monter le niveau de l'eau, la fonte de la banquise ou des glaciers continentaux? Voilà une question à laquelle les nouvelles générations ont la chance d'être sensibilisées. Aujourd'hui, c'est un cours de sciences assez spécial qui attend les 6e du collège FANB. Un cours pendant lequel les élèves ont pu expérimenter et échanger avec le Ripero, membre de l'Institut océanographique. Une intervention liée au concours Océano pour tous auquel FANB participe. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les classes qui participent au concours dans leur projet de protection de l'océan, développement durable. Donc les ateliers en visio ont pour but vraiment de donner des éléments pour eux de réflexion sur les thématiques d'aujourd'hui, sur le changement climatique, sur la biodiversité marine, sur la pollution plastique. Il y a tout un programme de différentes thématiques. C'est grâce à leur projet Bouteille à la mer que les collégiens de FANB ont été sélectionnés pour le concours Océano pour tous. Un travail collectif qui pourrait être récompensé le 13 juin prochain lors de la remise des prix au musée océanographique.
Et ça a donné un plus à leur projet. Ils se sont dit, finalement, c'est bien ce qu'on fait, ça a de l'importance, on nous regarde, on nous aide et on va essayer d'aller plus loin. Donc c'est vraiment important. Et en plus, les visios comme ça change un peu du cours qu'on a tous les jours. Et donc ça va rester un petit peu en mémoire, un peu plus qu'un cours classique. Ça m'aide énormément. Et surtout que ça en fait 3, je crois, oui, ça en fait 3. Et j'ai appris en ces 3 visioconférences beaucoup plus de ce que je croyais. Après 1 heure de cours, pendant laquelle chaque groupe a laissé son expérience se dérouler, il est temps d'en tirer des conclusions. La montée des eaux, elle est liée un peu aux glaciers, etc. Et on a vu aussi que le réchauffement climatique, ça causait beaucoup de dégâts partout dans le monde, comme des sécheresses, du coup la montée des eaux et aussi à des moments des inondations et plein d'autres choses. Comme ces élèves monégasques aujourd'hui, plus de 600 autres en France métropolitaine et dom-tom bénéficient de ces cours en visioconférence grâce au concours Océano pour tous. Une initiative concrète offerte à ceux qui feront le monde de demain. Une bien belle initiative. On reste dans le domaine de la protection de nos océans et de notre planète. La mairie de Monaco, en collaboration avec l'association Les Petits Écoliers de Monaco, organise mercredi prochain un atelier écoludique au parc Princesse Antoinette. Au programme, la fabrication d'un pot de fleurs à partir de bouteilles en plastique et récupérées et customisées. Plus d'informations sur le site officiel de la mairie de Monaco. Et puis coup de projecteur ce soir sur cette exposition photo sur les grilles des jardins Saint-Martin. Le Club Image Monaco, l'une des plus anciennes entités culturelles, présente jusqu'à la fin du mois 37 grands formats sur le thème du graphique, des clichés saisissants comme vous pouvez le voir à l'écran. On rejoint à présent Crescinda Thomel pour les prévisions météo. Bonsoir Crescinda, quel temps fera-t-il dimanche ? Bonsoir Émilie, dimanche le ciel se partagera entre le gris et le bleu, une matinée assez brumeuse et un après-midi réparti entre éclaircies et nuages. Du côté des températures, comptez 8 degrés pour les minimales et 13 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 6h59 et se couchera à 18h24. Demain, nous fêterons les olives. Et cela sera également la fête des grands-mères, une tendre pensée pour elles. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les sourires des joueurs de l'AS Monaco avant le déplacement à Troyes ce dimanche. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Excellente soirée à tous et à demain 20h pour le best-of de la semaine.